Bonjour mes chers amis vierges, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle année. Merci d'être ici. Avant de commencer avec ce que souhaite le plus votre âme, symbolisé par ces deux cartes, on va déjà faire une petite analyse globale. Alors, au niveau des arcanes majeurs, vous avez les amoureux, le chariot, la mort et le pendu. Donc ces quatre arcanes révèlent une énergie de transformation et de mouvement, la mort et le chariot. Guidés par des choix importants, les amoureux et le pendu montrent le besoin de patience pour accueillir ces changements nécessaires. Et au niveau des arcanes mineurs, nous avons épée, bâton, coupe, pentacle. Donc nous avons les quatre éléments représentés à peu près de manière égale, ce qui représente un bel équilibre. Alors, on commence tout de suite avec ce que désire le plus votre âme en janvier. Et nous avons le 7 de pentacle et le 4 d'épée. Sur cette carte, nous voyons une sorcière qui évalue avec soin les fruits de son jardin, symbole des efforts qu'elle a investis. Chaque grappe qu'elle tient dans ses mains porte une histoire et représente le résultat de son labeur. Même son chat à ses côtés participe, comme pour souligner l'importance de considérer ce que nous avons construit. Cette carte vous invite en ce début d'année à observer ce que vous avez mis en place ces derniers mois. Il est temps de faire une pause pour évaluer si les résultats obtenus correspondent aux attentes que vous aviez initialement. Peut-être que tout ne se passe pas exactement comme prévu, mais cela fait aussi partie du processus d'évolution. À ses côtés, le 4 d'épée offre une image contrastée avec celle d'une femme alitée, entourée de la bienveillance d'une autre personne. Les épées suspendues au mur représentent les pensées qui l'ont épuisée. Il s'agit d'un appel clair de votre âme à un repos bien mérité, particulièrement au niveau mental. Les dernières semaines ont peut-être été marquées par une surcharge d'analyse, de réflexion ou même de décision. Ici, le tarot vous rappelle que votre esprit a besoin de relâcher cette tension, de mettre ses épées de côté pour un moment. Cette carte peut également signaler un besoin de repos physique, un temps pour recharger vos batteries et pour retrouver votre équilibre intérieur. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à réaliser cette mission de votre âme? Nous avons notre premier arcane majeur, la mort, suivi du 6 d'épée. Ces deux cartes parlent de transformation profonde et de laisser quelque chose derrière vous. Alors, on commence avec la mort. Cette carte puissante est souvent redoutée, mais elle symbolise avant tout une transformation profonde, une étape nécessaire pour permettre un renouveau. Sur cette illustration, la figure de la mort se tient fermement. Elle est prête à couper un fil, et ce fil représente ce qui vous retient encore dans le passé, comme par exemple un attachement à une situation passée mais qui a évolué, ou même des croyances qui n'ont plus lieu d'être. Les portes suggèrent que lorsque le fil sera coupé, vous serez invité à passer à une nouvelle étape. Chaque porte pourrait représenter une voie différente. L'une peut être liée à vos choix, l'autre à une destinée déjà écrite ou une opportunité inattendue. Ces portes rappellent que bien que le changement puisse être inévitable, il est souvent accompagné d'une possibilité de choisir la direction que vous souhaitez emprunter. Et le brouillard qui entoure la mort souligne que la transition peut sembler incertaine parce que vous ne savez pas ce qui est derrière. Mais ce passage, bien que mystérieux, est un pas nécessaire pour avancer. Et le 6 d'épée complète parfaitement l'énergie de la mort. Nous voyons ici deux personnages qui quittent un rivage et se dirigent vers un paysage brumeux qui nous montre qu'elles ne savent peut-être pas encore exactement où elles vont, mais elles font confiance au processus. Ces deux cartes ensemble forment un appel puissant à accepter et à accompagner un processus de transition que vous vivez probablement en janvier et peut-être déjà depuis quelque temps. Votre âme vous guide vers un renouveau, mais pour y arriver, il est essentiel d'abandonner ce qui appartient au passé. Donc faites confiance à ce voyage, même si la destination n'est pas encore tout à fait claire. Vous êtes peut-être sur le point de découvrir un espace bien plus aligné avec vos aspirations profondes. Avec cette combinaison de cartes, il est possible que pour certains d'entre vous, un voyage physique ou voire un déménagement soit nécessaire et bienvenu. Donc quitter physiquement un endroit pourrait vous permettre d'avancer vers un environnement plus en harmonie avec vos aspirations profondes. On continue avec votre défi principal en janvier, le 8 d'épée et le 5 de bâton. Le 8 d'épée illustre une situation de blocage, mais également l'idée que ce blocage est principalement mental. Sur cette carte, on voit une sorcière à genoux, entourée de 8 épées plantées dans le sol, qui forment une sorte de prison. Elle porte un bandeau sur les yeux, ce qui l'empêche de voir qu'une issue est pourtant possible. Un oiseau porté sur l'une des épées symbolise cette liberté proche,
presque à portée de main, mais encore inaccessible en raison de ses perceptions limitées. Même son chat, fidèle compagnon, semble se rendre compte que ses épées peuvent être bougées. Cette carte parle de pensées répétitives qui pèsent, qu'il s'agisse de préoccupations concernant le passé ou d'inquiétudes pour l'avenir. Votre défi en janvier sera de reconnaître cet emprisonnement mental pour ce qu'il est, une illusion qui peut être dissipée. Et cela fait écho aux 4 d'épée qu'on a vu avant et qui insistent sur la nécessité de mettre votre mental au repos pour retrouver votre clarté intérieure. Avec le 5 de bâton, nous voyons 2 hommes prêts à se confronter. Cette carte peut représenter des tensions extérieures, mais ici elle renforce aussi l'idée de conflit intérieur. Peut-être êtes-vous en lutte avec vous-même entre ce que vous dites et ce que vous faites, ou entre ce que vous dites et ce que vous pensez. Et ces désaccords renforcent probablement le sentiment d'enfermement mental du 8 d'épée et peut rendre la situation plus difficile à gérer. Alors bien sûr, il est possible que des conflits externes avec des proches ou des collègues viennent alimenter vos préoccupations et ajouter une couche de stress. Ce qui va vous aider à dépasser ce sentiment de stress et à gérer vos pensées est représenté par les amoureux et le magnifique as de bâton. Sur cette illustration, 2 sorcières se tiennent par la main devant un feu sacré. Leur chat, avec leur queue qui forme un cœur, renforce cette idée d'union, d'harmonie. Cette carte vous invite à réfléchir à vos relations, mais également à la gestion de vos choix importants. Elle vous rappelle que ce qui vous aidera à dépasser vos conflits intérieurs et peut-être extérieurs, évoqués par le 5 de bâton, sera de faire des choix qui sont alignés avec votre cœur. Donc il s'agit ici de ne pas régler les problèmes avec le mental, surtout pas, mais bien avec votre cœur. C'est le message du tarot. Et l'as de bâton vient confirmer que la voie à suivre est bien celle du cœur. Cette carte représente le chiffre 1, toujours porteur d'un potentiel renouveau et d'un coup de pouce de l'univers. Cette jeune femme sur son bâton, les bras tendus, qui traverse une vallée, semble confiante et prête à prendre un risque calculé. Elle avance avec foi, cette foi symbolisée par la lumière dorée du ciel qui l'entoure. Ces 2 cartes offrent un message puissant qui va vous aider à surmonter vos défis de janvier. D'un côté, les amoureux vous encouragent à faire des choix alignés avec vos valeurs profondes, et de l'autre, l'as de bâton vous invite à saisir une opportunité nouvelle avec la confiance que l'univers est à vos côtés. Alors, quel est le cadeau caché derrière votre défi? Eh bien, nous avons l'as de coupe, un second as, suivi du chariot. 2 cartes qui apportent une réponse lumineuse. Sur cette carte, nous voyons cette sorcière qui tient une coupe qui déborde d'un nectar qui représente la transformation émotionnelle et l'ouverture du cœur. L'as, comme on vient de le voir, est une promesse, et ici dans le domaine des coupes, celui des émotions. Je pense qu'une fois le défi relevé, vous pourrez renouer avec votre sensibilité profonde et vous permettre d'exprimer vos émotions en toute sécurité. Le chariot, lui, est une carte qui déborde de mouvement. Elle symbolise le triomphe. Ici, le cadeau derrière votre défi peut être une prise de contrôle sur votre vie et une capacité à avancer avec détermination vers vos objectifs. Donc une fois vos pensées limitantes et vos conflits intérieurs surmontés, vous serez dans une position de force et vous serez prêt à diriger votre énergie là où elle est la plus efficace. Le cadeau qui se cache derrière votre défi est donc double. D'un côté, l'as de coupe vous offre une guérison et une ouverture émotionnelle, et de l'autre, le chariot vous apporte la force, la détermination et le triomphe qui vous permettra de passer à l'action et reprendre le contrôle. Donc c'est vraiment magnifique parce que ces 2 cartes vous rappellent qu'en surmontant vos blocages, vous ne trouverez pas seulement la paix intérieure, mais aussi un élan nouveau pour avancer vers vos rêves avec confiance et clarté. On passe à votre vie émotionnelle en janvier et c'est vraiment intéressant parce que nous avons 2 cartes contradictoires, le 5 de bâton et le 3 de coupe. Et je pense qu'il est important d'analyser ces 2 cartes ensemble. Pourquoi? Parce que vous, en tant que signe de la Vierge, vous avez souvent besoin que les choses soient claires, ordonnées et sous contrôle. Quand une situation échappe à cette structure, cela peut entraîner des cogitations intenses et des boucles de réflexion, comme l'a montré le 8 d'épée, et engendrer des conflits intérieurs, symbolisés ici par le 5 de bâton que nous avons déjà vu dans votre défi.
Mais en même temps, les belles énergies des As, As de bâton, As de coupe et ici du 3 de coupe, vous offrent des échappatoires et je dirais même des moments de grâce. Ces moments peuvent pourtant sembler fugitifs et renforcer une forme d'instabilité émotionnelle que vous pourriez vivre en janvier. À mon avis, vous pourriez alterner durant ce mois entre des périodes où tout semble sous contrôle, représenté par le 3 de coupe et les As, et d'autres où des inquiétudes pourraient prendre le dessus, comme avec le 8 d'épée et les 2 fois le 5 de bâton. Mais c'est là, je pense, que réside la force de ce message. Acceptez ces hauts et ces bas sans vous juger, en étant bienveillant avec vous-même, tout en mettant l'accent sur les moments positifs pour vous recentrer et avancer. On continue avec votre vie professionnelle et financière et nous avons encore un as, l'as de Pentacle et le pendu. Ces deux énergies offrent des messages puissants pour vous guider dans votre carrière et vos finances. On commence avec ce troisième as, cette fois-ci dans les pentacles. Sur cette carte, nous voyons une jeune sorcière qui tend la main vers un pentacle descendu du ciel, comme un cadeau de l'univers. Ce pentacle symbolise une opportunité nouvelle dans le domaine matériel ou professionnel. L'as représente toujours un début prometteur et dans le domaine des pentacles, cela peut se traduire par une amélioration financière ou une chance de bâtir quelque chose de concret et de durable. Cette carte est particulièrement importante car c'est déjà le troisième as de votre tirage, donc cela renforce le message que ce mois regorge de nouvelles opportunités et de coups de pouce de l'univers. Cependant, ces opportunités demandent aussi une action de votre part. Elles ne se concrétiseront que si vous les saisissez. Et à côté de cette promesse d'opportunité, nous avons le pendu, une carte qui contraste par son énergie de pause. Le pendu vous invite à prendre du recul, à adopter une perspective différente. Dans le domaine professionnel et financier, cela peut indiquer qu'il faudra peut-être réfléchir avant d'agir ou accepter un moment de pause avant que les choses ne se mettent en mouvement. Si l'as de Pentacle vous offre une opportunité précieuse, le pendu vous rappelle qu'elle pourrait nécessiter du temps, de la patience ou un ajustement de votre vision des choses. Donc ce mois-ci, l'univers semble vous tendre la main pour avancer, mais cela passe aussi par une capacité à ralentir, à observer et à choisir la bonne direction. Et on continue avec votre évolution à la fin du mois où vous allez voir qu'on a dépassé les cogitations et les éventuels conflits avec vous-même ou avec les autres de manière superbe, puisque nous avons deux très belles cartes symbolisées par le 10 de coupe et le 3 de bâton. Cette carte est l'incarnation de la plénitude émotionnelle, le bonheur avec un grand B, comme cette famille qui partage un moment de bonheur simple, entouré de nature et d'abondance. Le 10 de coupe reflète une harmonie parfaite où tout semble être en équilibre, un moment où vos efforts émotionnels portent enfin leurs fruits. Et à son côté, le 3 de bâton ouvre une perspective tournée vers l'avenir. Nous voyons un personnage qui contemple un horizon dégagé, prêt à avancer avec confiance. Cette carte parle de préparation, de vision claire. Elle vous invite à envisager vos prochains projets avec assurance, en sachant que les fondations que vous avez posées sont solides. Ce 3 de bâton suggère que vous êtes non seulement sorti des cogitations, mais que vous êtes désormais prêt à envisager l'avenir avec optimisme. Et avant de terminer avec le message des anges, nous recevons le conseil du tarot symbolisé par la magnifique carte du 4 de bâton. Cette carte est une véritable invitation à la fête et à la célébration. On y voit 4 sorcières entourées de chats qui semblent danser avec elles, dans une ambiance joyeuse, et à l'arrière-plan, un château accueillant et un décor festif renforcent cette idée de bonheur partagé. Le tarot vous indique ici qu'il est important, même si vous traversez des moments de doute ou de difficulté, de trouver des instants de joie. Que ce soit en partageant un moment agréable avec un proche ou en célébrant une petite victoire personnelle, ces moments vont vous aider à vous reconnecter à l'énergie positive et à relâcher les cogitations ou les tensions accumulées. C'est un rappel que la vie ne se résume pas aux défis. Alors ce mois-ci, permettez-vous de profiter pleinement des moments simples et des connexions qui vous entourent. Et nous terminons avec le message que vous proposent vos anges. Il s'agit du 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Vous voyez que même s'il y a des obstacles à surmonter dans votre vie, et comme chacun d'entre nous doit d'ailleurs relever des défis en permanence, il semble que vous ayez de nombreuses raisons de vous réjouir.
Ce message angélique rejoint l'énergie positive vue dans le tirage en vous invitant à célébrer ce qui va déjà bien dans votre vie. Voilà mes chers amis vierges, pensez à regarder également votre signe ascendant pour plus de précision. Moi je vous souhaite un très beau mois de janvier et surtout prenez soin de vous et nous on se retrouve bientôt.